Europe 1, 6h49. L'édito écho avec Éric Le Boucher des Échos. Bonjour Éric. Bonjour Bruce. Les critiques internationales pleuvent contre la France et son manque de réforme. Dernière en date, le Financial Times qui s'en prend aux élites françaises. Oui, avec le reproche d'une classe politique tournée vers elle-même, ignorante du grand monde extérieur. Le quotidien britannique prend l'exemple de François Hollande qui n'était jamais allé en Chine et d'expliquer que la sélection des élites politiques n'a pas changé, qu'elle repose encore sur l'ENA, Polytechnique, HEC, un cercle étroit, auto-centré, qui ne connaît pas les défis et redoute la mondialisation. Et ce serait l'origine de l'incapacité de la France à se réformer. C'est le think tank américain Peterson Institute, plutôt démocrate, qui le dit. Ni Jacques Chirac, ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande n'ont eu, je cite, la volonté politique d'affronter les intérêts particuliers qui bloquent les réformes. La coupure droite-gauche est obsolète, les deux côtés sont pour le statu quo, par peur de la rue. La conséquence, c'est une perte d'influence sur la scène internationale. Internationale et européenne, Bruce. Tandis que l'Allemagne transformait son économie pour l'adapter à la mondialisation, la France a connu 2 décennies d'immobilisme. Elle vit un malaise continu, une stagnation et un déclin. Et on l'a vu dans la crise, poursuit le Peterson Institute, l'Allemagne réformée a pris le leadership en Europe et elle a imposé toutes les nouvelles institutions européennes, comme le traité budgétaire. Et ça inquiète les Américains ? Oui, parce qu'ils pensent, et à juste titre, que l'Europe repose sur un équilibre entre la France et l'Allemagne. Ni Bruxelles, ni la Banque centrale n'ont le pouvoir de faire avancer l'Europe vers plus d'intégration. Et cette intégration, cette relance nécessaire bute sur le préalable des réformes en France. C'est donc l'impuissance française qui est désormais une menace pour toute l'Europe. Voyez Bruce, il n'y a pas qu'à Berlin où l'on critique la France, il y a aussi à Londres et à Washington. Merci Éric Le Boucher.